retour. Désolé, on a été interrompu, on a eu un petit bug. Re à tous. Désolé, petite déconnexion déconnexion de connexion. Parfait ça. Je parlais donc de Soken qui était donc au Final Fantasy Fanfest de je sais pas quelle année. Ça marche Karnok. Très bonne nuit à toi. Profite bien de ton canapé. Et à la prochaine. Et du coup, Soken, donc de ce que je disais, en fait, à ce moment-là, si j'ai bien compris l'histoire, à ce moment-là, il a juste genre appris qu'il avait un cancer ou quelque chose comme ça, dont il me semble, en rémission aujourd'hui. Mais quand tu apprends ça, ça fait quand même bizarre. Ça fait quand même bizarre comme situation. Ou alors il venait juste de sortir de chimio ou je ne sais quoi. Enfin, il y a une histoire comme quoi il sort de traitement à ce moment-là, quoi. C'est ouf quand tu y penses. Et donc ce que je disais, c'est que j'avais moi-même réécouté la version Cursed juste avant. Oui, désolé, j'ai ma connexion de temps en temps qui fait des petites décos. Je sais pas pourquoi. On va dire c'est la campagne, c'est pour ça. Les statues autour de nous ne disent rien. Elles représentent tous les animaux, toutes des animaux, les mêmes que ceux qui se trouvaient au fond du Tusik Mekta. Donc c'est là où on a récupéré le petit badge, hein, je crois. Si tu veux mon avis, il suffit encore de toucher les statues dans le bon ordre pour ouvrir le passage. Cependant, nous ne disposons pour le moment d'aucun indice qui nous indique l'ordre requis. Se pourrait-il que nous en trouvions quelque part dans les environs? Cherchons chacun de notre côté, d'accord? Si ce n'est que ça, laissez-moi vous donner un coup de main. Ces ruines comportent quelques inscriptions que je suis capable de recopier assez facilement. Je peux les compiler par écrit et vous remettre le résultat si ça vous intéresse. Merci, c'est très gentil de votre part, c'est Nalari. Elle va sortir son carnet et elle va tout noter dans son carnet. Quant à toi, à moins que tu aies appris à le faire à mon insu pendant ton sommeil, il me semble bien que tu ne sais pas lire l'alphabet Ronka. Ne t'inquiète pas, je vais te donner un autre moyen d'action. Tiens, prends ces planchettes en argile. Tu n'auras qu'à les placer en face des inscriptions afin d'en faire des copies. Simple comme bonjour, n'est-ce pas? Si leurs architectes ont respecté la tradition, les écrits les plus faciles à décoder se trouvent au sommet des pyramides. Retrouvons-nous une fois que nous aurons suffisamment apporté d'eau à notre moulin. C'est parti! Ok, donc mission récupération. Ah, il faut que j'aille... Ok, en l'air. Ma monture, elle est tellement énorme que j'ai tout le temps l'impression que je suis en zoom max. Alors qu'en fait, pas du tout. Je peux pas genre... Attendez. Si je redescends... Putain... Je me suis dit, je peux peut-être monter sur la pente. Putain, je me suis fait avoir comme un bleu. Comme un blue. Oh non, je suis tout... Quoi? Ah. J'étais à deux doigts d'être révolté. Plaquette en argile. Ok. Faut le faire sur toutes? Ok. Et regarde dans quel sens. Je ne sais pas. Lahi. Renouna. Le stream vient seulement de se remettre? Non. Ah, c'est peut-être le temps que... Si t'étais sur mobile, c'était peut-être le temps que ça se refresh. Parce que normalement, ça fait un petit moment hein, que je suis revenu. Enfin, la coupure n'a pas duré très longtemps. Sur mobile, c'est l'enfer. Ok.
Ouais, je me suis douté. Je suis tellement jamais sur mobile, sur... Y a pas F5. Ah oui, c'est vrai, il faut... Il faut recharger autrement. En plus, sur l'app, ça doit être bizarre pour recharger. Moi, j'y suis tellement jamais. J'y suis 2 fois par an pour les fêtes, en gros. Ah, je voyais pas Ishtola, je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Fais voir ce bel alphabet ancien, Gérard. Tiens. Merci, c'est parfait. Avec les parties réunies par Almay et moi, il devrait en découler quelque chose de très positif. Laisse-moi un moment pour mettre tout ça en ordre. Ah, cinématique doublée, évidemment. Pas sûr. Ouais, avec cette musique, j'allais dire. Ça y est, j'ai déchiffré la majeure partie de nos trouvailles et je peux d'ores et déjà vous communiquer le résultat. À la différence de la fois où nous avons récupéré le sceau des Ronkas, ces phrases sont beaucoup plus cryptiques. Écoutez bien ça et ça... Oula. Écoutez bien et ça vous sautera aux oreilles. Donc là, c'est le lore de Dark Souls. C'est parti. La première commence fort. Le compromis avec tes compatriotes marque l'entrave de ton avancée. Non, c'est pas assez cryptique ça. Là, il y a des mots qu'on comprend. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'encéphagraphe, je sais pas quoi là. Il n'y a pas des noms de classe qui n'existent pas, des trucs comme ça. Là, tout va bien. Là, c'est encore limpide. Le deuxième continue sur le même ton. La discorde avec tes compatriotes marque l'entrave de ton avancée. Ok. Le troisième varie un peu. Détourner le regard du sommet marque l'entrave de ton avancée. Et voici la conclusion. À l'élu ailé qui aura brisé toutes les entraves, j'ouvrirai la porte de la vérité. D'après les autres bribes d'informations que j'ai pu recueillir, il semblerait que la solution diffère de la fois précédente. En effet, il suffirait à présent de toucher une seule statue pour résoudre l'énigme. Ah, tu parles de Almet. C'est vrai qu'elles sont stylées, hein, les... Mais, non, j'allais dire, c'est cette extension qui a ramené les Viera. C'est possible. À mon avis, il est nécessaire de bien analyser la position des statues ci-devant. Avec les indices que je viens de te donner, tu devrais pouvoir trouver la bonne réponse. Oui. Ah oui, et celle d'avant, Stormblood, c'était les hommes-chats. Alors, à quel animal ces formules te font-elles penser, Gérard? Hein? Faut que je choisisse, là? J'ai rien suivi. Ah, mais attends, on n'a pas de rappel? Je crois les hommes-chats, c'est la dernière extension. Ah ouais? Ah, c'est possible, hein. C'est possible parce que mon servant, c'est un homme-chat. Si tu as besoin de réécouter les indices, adresse-toi à Almet, elle est réplique en boucle depuis tout à l'heure. Ok, très bien. Le compromis avec tes patriotes marque l'entrave de ton avancée. La discorde avec tes compatriotes marque l'entrave de ton avancée. Détourner le regard du sommet marque l'entrave de ton avancée. À l'élu ailé qui aura brisé toutes les entraves, j'ouvrirai la porte de la vérité. Donc du coup, c'est un... Déjà, c'est un oiseau. Oiseau tiers. Et ensuite, du coup, j'imagine qu'il faut qu'il ait
marque l'entrave. Qui aura brisé toutes les entraves. Donc il faut trouver le piaf qui fait tous les trucs là, quoi. Donc compromis avec tes compatriotes, discorde avec tes compatriotes. Ah non, qui n'est ni... Ok. Déjà, je vais chercher un oiseau. Première étape. Myrte. Ça, on dirait pas un oiseau, hein. Ah, il y a une chouette. C'est la chouette. La chouette, c'est sûr. Un simien. C'est quoi comme bête, ça, un simien? Lycanthrope, c'est pas un lycanthrope. Moi, je dis c'est le... c'est le strigidé. C'est le seul oiseau. Si c'est pas lui, c'est un scandale. Moi, je pense qu'ils ont fait en sorte que l'énigme soit... Ah. Je fais un combat pour une fois. Merde. C'est ça que je voulais faire. Donc on disait le strigidé là. Le strigidaire. Oiseauman. En cas d'erreur, il est fort possible qu'un mauvais sort s'abatte sur toi, mais ne t'inquiète pas, je vais m'envelopper d'un voile protecteur contre les malédictions. Vas-y, je t'écoute. Le hibou. Ah, il y a un perroquet aussi? Le hibou, c'est comme si c'était fait... Ah merde, attendez, il y avait un perroquet, je l'ai pas vu. Ah, il y a deux créatures ailées. Les spectres ailés. Oh, c'est bon signe ça. Gérard, je crois que ton esprit de déduction peu commun a encore frappé un esprit de déduction peu commun. Merci, je suis bien contente de ne pas avoir eu à dépenser toute mon énergie dans une barrière contre les malédictions. Eh bien... eh bien, c'était bien entendu mon expertise. Journal de Mickey pendant des années pour en arriver à ce niveau. Maintenant que vous avez résolu l'énigme, il ne vous reste plus qu'à continuer votre route. La porte à l'intérieur de la grande pyramide devrait être déverrouillée. Attendez, je sens une présence. Qui va là? Oh non, c'est Simet. Venez vite, c'est une catastrophe. Simet? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est les Elmoriens. Ils se sont introduits dans la forêt d'Ix Majar. Quoi? Et le peuple de la nuit alors? J'ai cru comprendre qu'ils avaient essayé de résister, mais je n'en sais pas plus. En tout cas, il y a eu du grabuge. Il n'a pas duré bien longtemps. Selon mes sources, le général Eulmorien a ordonné à ses hommes de marcher dans notre direction dès qu'il a trouvé le bon chemin. Ils vont pas s'y mettre eux aussi. À l'heure actuelle, c'est surtout 8 mètres, Tancred et les autres qui sont en danger. Et ils se sont mis en tête de les stopper par tous les moyens. Je vois. Va leur prêter main forte immédiatement, tu as compris? Nous devons à tout prix éviter que Fano et les ruines deviennent un champ de bataille. Si cela arrivait, nous ne serions plus dignes d'être les gardiennes de ces lieux. Va, nous vous rejoindrons dès que possible. Ça me fait penser à une musique de FF8, ça. D'accord, restez prudents. Fitos, Lusek, Vicos. Hélas, nous ne pouvons rien faire pour eux à l'heure actuelle. Je savais qu'une attaque des Eulmoriens arriverait tôt ou tard. Mais nous n'avons pas d'autre moyen que de la faire échouer que de continuer notre mission. Les Vis et nos compagnons ne sont pas nés de la dernière pluie. Laissons-leur la défense de Fano et concentrons-nous sur notre objectif. Nous devons entrer dans la grande pyramide au plus vite. Mais ouais! J'aimerais bien un donjon là. Comme ça on se terminerait avec un petit donjon. Nous n'avons pas une seconde à perdre. Nous devons atteindre dès que possible le confessionnal de Tupassa l'Ancien, situé au cœur de la grande pyramide d'Uxner.
Gageons que votre talent à résoudre les énigmes de tout poil aura ouvert la porte qui y mène. Vite, allons-y. Ou sinon, on se fait un petit donjon en roulette. J'ai encore une roulette à faire. Comme ça pexe mon érudit au pire. Oh, c'est tentant, hein. Tiens, si tu savais, il y a plein de rêves sympas, des œuvres de pop culture dans ce jeu. Oui, et il y a même, des vannes dans la traduction aussi. Assez régulièrement, il y a des noms qui sont des vannes, des noms de missions et des trucs comme ça qui sont des vannes. Ah, hi. J'ai cru que c'était un random du Stunfest. Genre Pipin qui a pas de mairie, la région Gimli qui a pas sa voisine Legolas. Attends, c'est vrai ça? C'est rigolo. C'est vrai qu'il y avait Pipin. Ah, attendez, il est trop stylé lui. Oh, alors lui, il me fait penser aux espèces de... Déjà, il est trop stylé. Beaucoup trop stylé. Et il me fait penser aux oiseaux aux espèces de hiboux qu'il y a dans la forêt des mages noirs dans la FF9. Pour les connaisseurs. Mais sans le visage en dessous. Ah. Gimli dans Stormblood, c'est récurrent avec Pipin, oui. Du coup, je fan en disant qu'il manque Merry et Legolas. Voici la porte qui donne sur le confessionnal de tout passé à l'ancien. Et comme vous pouvez le constater, elle est toujours close. Ah. On s'est gouré dans l'énigme. Elle a été continuellement alimentée en énergie magique. Je le ressens clairement. Et puis, pour une raison qui m'échappe, celle-ci a tout d'un coup cessé d'affluer. Regardez autour de la porte. Ne trouvez-vous pas étrange qu'il y ait une seule statue d'animal sacré uniquement du côté droit? Ce tombeau sera votre tombeau. Oh là là. Par le hibou. Ah, faut qu'on trouve un hibou. Maintenant que vous le dites, effectivement, j'en conclus que nous devons retrouver celle qui devrait être placée du côté gauche, n'est-ce pas? C'est aussi ma déduction. J'en mettrai ma main à couper. Séparons-nous pour la retrouver aussi vite que possible. Je vais jeter un œil à l'ouest, et vous n'aurez plus qu'à vous charger de la partie sud, Almet. Quant à toi, Gérard, je te laisse fouiller à l'est. La statue qui manque est sans doute celle d'un hibou. Au travail, tout le monde. Je suppose qu'elle est à l'est. Est-ce qu'on fait un hibou ou est-ce qu'on fait un donge? Moi, je dis on fait un donge. Parce que sinon, on n'aura pas le temps de faire un donge encore ce soir. Donc vous savez quoi? On va switcher. On va passer évidemment érudit. On va afficher notre couvre-chef pour avoir un style incomparable. Et on va activer le donjon avancé. Et on va faire ça. J'ai juste baissé... Mince. Ah c'est bon, j'ai pas annulé. Je vais juste baisser le son. Parce que j'ai peur qu'avec tout le volume sonore, je ne m'entende plus... Oh, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Oh attends, fallait que je le fasse je crois. Oh là là. Le hasard fait bien les choses. Je crois que c'est une mission qu'il faut que je fasse. Attendez, j'ai pas invoqué mon pigeon. Tout va bien.
J'ai pas du tout paniqué. Pourquoi j'ai pas... Pourquoi j'ai pas lancé ma barrière? Pourquoi je me fais interrupt? Je sais pas. J'ai essayé de lancer mon aspiration d'énergie sur mon allié. Je me sens moins seul quand je joue heal. Bah moi en vrai, alors... j'ai beaucoup moins l'habitude d'érudit. Pourtant c'est paradoxal parce que c'est la classe que j'ai la plus jouée dans le jeu. C'était la classe de mon premier perso. Du coup j'ai monté 2 érudits. Mais j'ai pas encore repris tous les réflexes là. Pourtant c'est pas si compliqué hein. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué quand même que Astromancien qui a beaucoup de heal. Astro, je panique tout du long. Ah ouais, c'est vrai? Ah moi, perso, maintenant, Astro, j'ai l'impression de bien maîtriser, donc... Je prends le temps. Moi, Astro, j'ai vraiment plus aucun problème avec la classe. Par contre, alors, je suis pas du tout sûr de la jouer de manière opti. Hein. Je retiens pas quel symbole va à qui. Ah ouais, ouais, mais ils ont simplifié ça. Je sais pas si t'as joué depuis un moment. Parce que maintenant, c'est vraiment... bah, t'en as un qui fait une barrière, t'en as un qui réduit les dégâts physiques que tu reçois. Et il y en a juste un à chaque fois qui fait que tu vas... Que tu vas infliger plus de dégâts. Donc moi en général je fous... Je sais pas depuis la mage. Ah ouais? Moi je trouve que c'est plus simple depuis la mage. Ah merde, c'est autour de moi. Je spam tout sur le tank. Bah moi en gros je spam les deux qui servent au tank sur le tank. Et après je choisis un DPS et je lui balance celui qui fait le truc du DPS. Et en général j'essaie d'alterner un peu les DPS. Bah du coup celui pour les DPS normalement c'est le rouge. Oh là. Prends cher toi. Prends cher toi aussi. Aïe.
Jamais je joue à Astro en roulette. Ah ouais, purée, bah moi du coup c'est mon main, c'est ma main classe. Ah, faut qu'on le fasse tous. Après moi sur les MMO j'aime beaucoup jouer healer. C'est ma classe préférée. Oh, merde. Mais ils ont indiqué la mauvaise. Et du coup sur FF c'est bien parce qu'en plus ça te permet de... Ça te permet de proc vite pour les donjons par exemple, vu que healer c'est très très recherché. Moi perso je trouve que healer c'est la classe la moins stressante. Et que c'est pas le cas de tout le monde. Mais moi je trouve ça cool parce que du coup en vrai healer tu peux juste tu peux même ne pas DPS et personne ne t'en veut. Le pire pour moi c'est tank. En fait le problème du tank c'est que quand tu sais pas ce que tu fais ça se voit. Alors que quand t'es heal tu peux juste heal en boucle et finalement il n'y paraît rien quoi. On a l'impression que c'est ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au canon. Ouais. Aïe. Aidez-nous avec les canons. Ah oui. Peu de canons. Ah maintenant faut attendre. Et là faut qu'on tire. Hein? Je comprends rien. Attendez, ils sont en train de tous mourir. Bonjour. Je viens vous sauver la vie. Hop là. Il fait la toupie. Pourquoi moi? Allez. Ah oui mince, je suis dessus. Compliqué hein leur histoire. Oh merde. Ah. Il est où lui? Aïe. C'était vraiment très intéressant. Tac. Sage en heal ça va, c'est chill. En DPS archer et tank guerrier. Moi en tank j'ai fait paladin. J'ai fait paladin. Mais en vrai guerrier t'as une posture à retenir avec combo, le reste tu tapes comme tu veux. C'est vrai mais après je trouve que c'est difficile parce qu'il faut savoir oula, quoi tanker comment. Attends 2 secondes. Merde. Merde. Elle a cédé je crois non?
Ouais. Si elle avait pas cédé, je pense qu'elle serait morte. Elle a eu un bon réflexe, dis donc. Putain, pourtant j'avais claqué des CD là. Hein. Après, il est possible que j'ai pas lancé le bon sort, je lui ai fait guérison, je crois. Après avoir claqué mon spell pour pas avoir de CD. Oh là. Elle prend tellement cher d'un coup. D'habitude c'est pas aussi chaud hein, de healer. Alors moi les bracelets je regarde pas du tout ce qu'ils font. Oh c'est le boss. Du coup ça me donne envie de faire un petit donjon en astro juste après. Ouais, en vrai, il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui kiffent bien être tank. Ah ouais. Non, mais au bout d'un moment, va falloir s'agirait de grandir, quoi. Ah, ils sont deux. Je préfère être tank perso MMO. Ah bah tu vois comme quoi il y a... Mais je sais que Scarra aussi, hein. Scarra il préfère être tank. Pourtant, c'est drôle parce qu'en général je lui demande mais du coup tank toi tu trouves pas que c'est stressant? Si si. Si je trouve que c'est horrible mais maintenant que je suis dedans. Parce que les tanks ils ont les switches d'aggro, ils ont les trucs comme ça et c'est compliqué quoi. Et pour le coup si en tant que healer les gens ils meurent, tu peux toujours leur dire bah ouais mais fallait pas rester dans les zones. Vous aviez qu'à esquiver, bande de merde. Alors que si t'es tank et que tu tues tout le monde, qu'est-ce que tu dis? Ah, j'ai pas de drop moi, donc normalement il y a que... c'est que toi. Ça vient pas de moi cette fois-ci. Tralala, quel classe, Gérard Larcher. Oh, un Sarwal. Voyons voir. Oh là là, quelle classe. Gérard Larcher. Alors. On va faire deux choses. Première chose. Minuit 15. Ok. Première chose. Ah ouais, mais si je TP... Je voulais aller au Gold Saucer. Non. On va pas aller au Gold Saucer, on va prendre Astro et on va faire un défi. Voilà ce qu'on va faire. Le stress de ton inventaire. Ah oui, alors mon inventaire, c'est compliqué.
Et ça, alors, je voulais prendre le temps de regarder pour quelle classe il valait mieux que je claque mes trucs. C'est pour ça. Ça, faut que je le vende au Gold Saucer, on a dit. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Là, il y a des items. Ça, c'est quand même la classe internationale, la classe à Dallas. Voilà. Tu peux stocker les coffres à ton servant ou sacoche chocobo. Ah oui, oui, alors... alors si tu penses que... si j'ouvre mon servant, ça va être pire. Hein. Là, c'est rangé encore. Le servant, c'est pire. Hein. Je te préviens. Ah non, les coffres là, les totems des machins. Mais les totems, je crois qu'il faut les offrir aux tribus, c'est pas ça? Ah mais d'accord. Ouais, ça, il faut que je les offre. Ah non, les coffres là. J'en ai... Ouais, j'ai aussi certains trucs chez les servants, ouais. C'est compliqué. Après, faut te dire que j'ai quand même... alors, il n'y paraît pas. Mais j'ai quand même un peu fait des trucs de forgerie et de minage. Donc du coup, j'ai 1 milliard d'objets. Et voilà. Ah, c'est vrai que invocateur, ça monte en même temps qu'érudit. Stylé, ça. Il faut que je prenne sage aussi. Il faut que je reprenne danseur. J'avais danseur sur mon premier perso, c'était tellement trop bien. Faut que je reprenne mage bleu aussi, qui est très très cool. Même si ça se joue nulle part, mais c'est très drôle. Moi, mon grand plaisir, c'était de me balader en ville et d'utiliser le sortilège de Bomba pour mourir. Pour exploser en ville. On va faire un petit défi en astromancien. Normalement, ça devrait proc rapidement. Les totems, c'est un PNJ à ARR ou Stormblood selon le défi extrême auquel il appartient. Oui, c'est selon les tribus, je pense. Un truc comme ça. Là. Moi, ceux que j'ai pas encore, c'est ce sort-là que je viens d'avoir, Adepte de la neutralité. Augmente de 20% les PV restaurés par vos sorts curatifs. Effet additionnel, créer une barrière sur la cible lorsque vous utilisez bienfaisance aspectée ou Helios aspecté. D'accord. Mais ça, c'est déjà le cas, non? C'est quoi bienfaisance aspectée? Ah, c'est celui-là. Ah oui, donc non, il n'y a pas de barrière. Par contre, lui... Ah, il n'y a pas de barrière. Je croyais qu'il y avait une barrière sur Helios aspecté. Très bien. Ok. Et horoscope non plus. Horoscope, je maîtrise pas trop encore. Si vous utilisez Helios ou Helios aspecté pendant la durée de l'effet, horoscope gagne en puissance et l'effet devient horoscope Helios. Si l'action est réutilisée durant cette durée ou à l'issue de celle-ci, soigne ceux qui, parmi vous et vos équipiers alentours, bénéficient de l'effet horoscope ou horoscope Helios. Ah, donc du coup, je peux claquer ça, healer des gens, et puis après, si je reclaque ça, ça re-heal tout le monde. C'est fou, ça. C'est pas tribus à un bouc dans la même ville que le Ménestrel. Ah ouais, à Kugane. Ah. Mais faudrait que je fasse ça, alors. Est-ce qu'elle est pas loin, la TP? Elle est pas... Si, elle est pas loin. En vrai... Ah. J'allais dire, en vrai, je TP et Gold Saucer, là. Petit haut de voltige. En plus, il est minuit 20. Mais non, il faut rester prudent. Oh là là. Extraordinaire. Alors, vous allez voir que lui, en plus, il va parler allemand. Ça va être une expérience aussi. Donc ça, typiquement, c'est pour les DPS. Ça, c'est pour le tank. Et ça, c'est pour le tank. De ce que moi, j'ai compris. Hein. C'est pas une analyse... Ah, on a Basile Valentin qui regarde la cinématique. Voyons voir notre équipe. On a des gens très stylés. Hein. Oh là là. Il y a Cloud Strife. Il est parmi nous. Avec sa fou.
Même lui, il est stylé là, Jill Valentine. Oh, il a des barres devant les yeux. Quel swag quoi. Je me souviens de rien de ce boss. Ah si, c'est celui qui invoque les chimères là, les chevaliers de la table ronde. Tweet, 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 tweet. Ah, Gérard, stop moving. Sorry. Wasn't looking. The French president. The French President. Oh, on a un autre astromancien. Là par exemple, je crois que j'ai claqué sur le mauvais. Quel nul. Ah oui, là il commence à parler allemand. C'est qu'il est très énervé. Ah, j'ai pas encore ce spell là. Aïe. Déjà fini? Ah mais c'est que en brutal, c'est peut-être pour ça. Ah ou peut-être pas. En fait, j'ai même pas vu qui est en train de tanker dans le groupe. Ah oui, là il faut qu'ils s'éloignent pour briser leur chaîne. C'est très bien fait ça. Là il y a eu un bruit et je sais pas ce que ça veut dire. Je connais très bien hein. C'est qui tank? Je dirais que c'est lui hein. Après vous savez tanker c'est pas une science exacte. Hop 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 mazette. Là, il paraît que l'autre fois, et je dis il paraît mais je sais que c'est vrai, il y a des gens qui ont balancé une screen de mon blaze sur le serveur de... Oh là.
Sur le serveur d'Antoine Daniel. Ça m'a fait rire. Oh oui, c'est vrai, il y a ça. Faut casser vite. Ok. Oui, c'est lui en fait qui tank. Il est où? Je sais pas où il est le healer. Ah, il était de l'autre côté. Et voilà. GG Gérard. Qui m'a dit GG Gérard? C'est Eti Bierns. Tiens. Je t'ai mis mon honneur. GG Gérard. Voilà, voilà. Eh ben c'était bien. Donc, tu vois, c'est pas compliqué parce que je suis complètement éclaté. Alors après, c'est des roulettes, hein. C'est pas non plus. C'était du brutal, c'est pas non plus trop compliqué. Mais je sais que même. Enfin, c'est rare les combats où vraiment c'est trop chaud, quoi. Pilou pipilou. Et ben voilà, ben je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà tard. Merci beaucoup, merci d'être passé. On se retrouve très prochainement. Je pense que je restream demain. Ça peut éventuellement changer, mais normalement je vais essayer de streamer demain et après-demain. Et après, reste de la semaine, ça va être compliqué. Donc a priori, on va faire ça. Le but c'est d'avancer le plus possible dans Shadowbringers. J'aimerais bien finir encore cette semaine, mais ça va être chaud mazette. Après, je me dis peut-être samedi, peut-être dimanche, si je réussis à streamer à fond. Je pourrais peut-être finir l'épopée. Merci d'être passé, bonne nuit à tous. Bye bye. Ciao.